Est-ce que tu connais les 9 principaux facteurs de réussite pour une entrepreneuse, un entrepreneur? C'est un sujet d'étude, vraiment, depuis des années. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va vraiment réussir à se développer versus une autre qui va, plafonner? Et il se trouve que c'est mon grand sujet d'étude depuis, plusieurs années maintenant, dans cette vidéo, je te propose de partager ces 9 grands facteurs clés d'évoquer pourquoi c'est un facteur clé dans la réussite, et ceci, quel que soit ton domaine d'industrie, de marché, etc., quelles que soient tes origines, ta religion, ton mode de vie, le pays, etc., etc. Et je trouve ça passionnant d'avoir conscience de ces 9 facteurs, parce que du coup, tu peux directement, toi, réfléchir où est-ce que tu te positionnes par rapport à ces 9 facteurs, si tu penses être plutôt bien, est-ce qu'il y a au contraire une marge de progression significative, ou au contraire, si tu penses avoir tout à faire dans ce domaine. Si je te partage ces 9 principaux facteurs de réussite, c'est parce que justement, en ce moment, je suis en train d'écrire un livre qui s'appelle La psychologie de l'entrepreneur, les mécanismes cachés de l'échec et de la réussite. C'est un livre qui a vraiment pour mission d'aider les entrepreneuses et les entrepreneurs à faire un point concret sur leur situation et qu'est-ce qui se passe là maintenant dans mon activité, et pour identifier comment agir sur ces différents points. Parce qu'évidemment, dans ce document, j'aborde des approches concrètes pour amplifier ces 9 facteurs de réussite dans ta situation. Alors, je tiens à préciser tout de suite, il n'y a pas de recette magique pour devenir entrepreneur à succès, gagner des sous, être connu, avoir une vie heureuse, de l'amour et compagnie. Ce n'est pas du tout la posture de mon conseil. Au contraire, je dois un petit peu une approche réflexive, introspective, une manière où on va prendre le temps de se poser, de se centrer sur les éléments qui nous sont importants, notamment l'enthousiasme, la congruence, l'alignement qu'il peut y avoir entre sa vie et son entreprise, etc. Bienvenue à toi dans cette vidéo. Je suis Levesque David, fondateur de l'accélérateur Business Temple, qui a été fondé en 2014. Et à ce jour, c'est plus de 8000 heures d'accompagnement qui ont été livrées, 1100 projets entrepreneurs qui ont été accompagnés, et plus de 2334, pour être précis, entreprises qui sont venues consulter Business Temple pour demander un conseil. Euh, et donc, du coup, ce document-là que je te présentais, que je suis en train de rédiger, que tu peux télécharger d'ailleurs gratuitement sur businesstemple.co/go/apce, tu as le nom, tu as le lien, je veux dire, autour de la vidéo quelque part. Justement, pour écrire tout ça, cette science, justement, cette analyse marché, cette analyse concrète de ce qui se passe, je la tiens de ces 8000 heures d'accompagnement où tout a été documenté. J'ai des centaines et des centaines de notes de sessions d'accompagnement. J'ai des statistiques très précises que je te partage d'ailleurs sans tabou dans ce document, qui me permet justement d'établir cette compétence de business mentor et cette lecture de ces 9 principaux facteurs de réussite. Alors du coup, premier facteur qu'on va trouver, c'est la stabilité émotionnelle. Alors, dans tous les facteurs que je vais te lister, peut-être qu'il y en a qui tu vas dire, ah oui, mais c'est évident. Au plus ça paraît évident, au plus ça doit être bossé. Et il n'y a pas de secret. La stabilité émotionnelle, en gros, c'est lié à ton histoire de vie et à comment tu as pu appréhender tes blessures de vie et comment elles ont été soignées, tout simplement. Et pourquoi c'est important? Parce que la stabilité émotionnelle va te permettre d'assurer de la clarté d'esprit. Elle va te permettre de mettre en œuvre une liberté d'action, l'audace typiquement, et ça va te permettre de te concentrer. Si nous avons beaucoup de bruit dans la tête, de bruit mental, de charge mentale, de stress, comme ça, de tension interne, eh bien, notre clarté, notre capacité à agir va être drastiquement réduite. La stabilité émotionnelle, c'est vraiment un facteur primaire vraiment de la réussite. Alors bien sûr, ce n'est pas propre à l'entrepreneuriat, ça vaut pour n'importe quelle action finalement de sa vie. Mais c'est un facteur qui est particulièrement vrai dans l'entrepreneuriat. Deuxième facteur clé, c'est ce qu'on appelle le founder market fit, c'est-à-dire à quel point
les éléments qui te motivent et qui te conduisent intérieurement, qui te nourrissent, qui te fournissent de la joie et de l'enthousiasme, sont alignés avec ton marché. Imaginons que tu es une fan de fabrication de canapés, imaginons que tu rénoves des canapés, que c'est vraiment ton truc, tu adores le fil, les tissus, les formes, que ce soit dans ta pièce, à la lumière, compagnie, alors là, on peut dire que tu as un founder market fit très fort, puisque tu vas vendre des canapés. Mais imaginons toujours que tu es toujours spécialiste des fils, du tissu, etc., des canapés, mais que on te propose un métier de vente de carrelage décoratif créatif. Peut-être de très beaux carrelages, mais du coup, ton appétence pour les carrelages va être moins forte, voire nulle. Et donc là, ton founder market fit va être détérioré. Et en gros, c'est un bon critère pour l'évaluer, c'est à combien de temps tu peux passer par jour sur ton business, sur ce marché-là, sans en être fatigué, sans en vivre une douleur, etc. Voilà, ça c'est un critère pertinent pour évaluer. Troisième facteur, c'est, bon, bien sûr, ben, des apports financiers opportuns à un bon moment. Mais attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui ont reçu des fonds pour financer leur croissance, c'est pas quelque chose de nécessaire pour démarrer le business, c'est juste qu'elles ont su demander de l'argent au bon moment, quoi. Et donc ça, c'est un critère de réussite majeur dans l'entrepreneuriat. Et je le précise que souvent les gens pensent qu'il faut lever de l'argent pour développer son activité, ou alors que pendant que l'activité est en train de fonctionner, il faut absolument aller lever des fonds pour développer l'activité. Non, c'est pas vrai. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont 100% autofinancées. Exemple, Business Temple est un accélérateur 100% autofinancé. Et pourtant, aujourd'hui, c'est plus une mise en projet accompagnée. C'est une équipe de 27 personnes qui est derrière. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'aller emprunter de l'argent pour ce faire. Il y a des industries qui ont besoin de beaucoup de capital, d'autres qui en ont besoin de moins. Mais la clé qu'on retrouve, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui sont capables de demander l'argent au bon moment. Quatrième point, c'est ce qu'on appelle un market product fit rapide. Plus ton produit, ton service rencontre rapidement le marché et que le marché l'achète massivement, ou plus ton entreprise a des chances de réussir sur le long terme. Cinquième critère, c'est que tu as un entourage, des proches, que ce soit le couple, que ce soit la famille, que ce soit les amis, t'offrent un soutien indéfectible dans la période de lancement de ton activité. On peut l'estimer sur la première année, deux premières années, en fonction de l'amplitude et la rapidité à laquelle ton entreprise démarre. Mais voilà, avoir le soutien des proches, c'est un élément vraiment factuel qu'on sait mesurer aujourd'hui d'un point de vue scientifique, comme critère de réussite entrepreneuriale. Ensuite, sixième clé, c'est la capacité à se concentrer sur les 20% d'actions qui vont produire 80% de résultats. Donc là, c'est un mélange entre le focus et la loi de Pareto. En gros, savoir prioriser qu'est-ce qui est vraiment majeur et très pertinent à faire là, ici, maintenant. Et typiquement, à l'inverse, on voit beaucoup d'entrepreneurs qui se dispersent dans plein de sujets. Au final, ces sujets sont tous moyens, voire médiocres, et rien n'est vraiment fait dans le business. Et honnêtement, je suis passé par tous ces facteurs-là aussi moi-même, hein, que je dis bosser, évidemment, hein. Et c'est un élément vraiment, un critère majeur pour pouvoir être focus sur ce qui va compter sur le business là maintenant, parce que ce qui compte maintenant, c'est développer le business, et beaucoup vont se dispatcher ailleurs, typiquement parce qu'ils ont peur de la vente. Donc, comme ils ont peur de la vente, ils mettent très peu d'actions de vente en place. Le problème, c'est que la vente, c'est un élément clé pour le business. Septième point, c'est apprendre à relativiser les événements. Être entreprendre, c'est quoi? C'est savoir décider vite pour couper la douleur. C'est-à-dire que l'exemple le plus fort que je puisse donner là maintenant, c'est imaginons que tu as 5 salariés dans ton business, il y a un employé qu'il faut virer parce que soit il a fait des fautes professionnelles, soit ton chiffre d'affaires baisse, peu importe, il faut le virer. C'est difficile, c'est difficile. Voilà, c'est des gens auxquels tu es attaché, ils ont aidé ton entreprise, vont amener des choses pertinentes et tout, mais à ce jour-là, il te faut te séparer de cette personne-là. C'est difficile. D'où l'importance de savoir relativiser. Ça ne veut pas dire ignorer, rejeter. Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'on vit la gratitude de ce qui a été fait et je relativise. Je dois décider rapidement pour couper la douleur. Être entrepreneur, c'est couper la douleur parce que
être entrepreneur, c'est justement, il y a plein de décisions, il y a plein de choses qui sont douloureuses, il y a des choses qu'on teste, on était attaché et finalement on découvre que ça ne marche pas. Il faut savoir l'arrêter au bon moment pour couper les frais, comme on dit, et se focaliser sur d'autres expériences qui vont pouvoir alimenter mon business. Donc, l'idée, c'est ici, un facteur clé, le septième, c'est relativiser les événements et continuer à nourrir ma gratitude pour savoir avancer et rester concentré sur ce qui est important. Huitième point, c'est tester des opportunités. Et ça, pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi le fait d'apprendre de manière empirique. Je veux vendre des canapés, je suis un fan des canapés, je suis un expert des tissus, etc. Je veux créer une entreprise. Ok, bon, moi je commence par une première idée. Par exemple, réparer les canapés des gens. Ou alors vendre des canapés. Ou alors je suis fan des canapés, je dis n'importe quoi, italien avec des tissus spécifiques. Moi, je connais rien en canapé. Et donc, je teste l'idée de vendre des canapés italiens, par exemple. Bon ben, je fais un test, et puis pendant 3 mois, je vais regarder comment ça fonctionne, comment ça répond. Et puis, si au bout de 3 mois, ben, j'ai eu 1000 commandes, par exemple, de canapés italiens, bon, ben, je sais que je viens de valider mon hypothèse, donc je peux aller davantage dessus. Mais la plupart du temps, 99% de nos hypothèses sont fausses. Et donc, le but, c'est fail fast to learn fast. Donc, c'est échouer rapidement pour apprendre rapidement. C'est de tester un maximum d'hypothèses pour éprouver rapidement si ce qu'on pense, notre vision du marché, notre vision entrepreneuriale, notre vision de produit, notre vision de relation clientèle, etc., fonctionne, si elle est pertinente, si elle offre une pertinence pour notre business. Et donc, si au bout de 3 mois, j'ai vendu que 2 canapés italiens, malgré d'avoir fait un communiqué de presse, d'avoir mis 2000 balles de pub dans Google AdWords, ou toi d'avoir mis en place des actions concrètes, et bon, ben, je sais clairement que soit le canapé italien ne plaît pas, soit que mon approche marketing n'est pas la bonne. Et donc là, ben, je change. Je vais repartir à zéro pour trouver un nouvel axe pour vendre soit mes canapés italiens, soit trouver un autre produit à vendre. Et donc, c'est ça, tester des opportunités pour enrichir vraiment son expérience marché, son expérience d'opportunité, nourrir sa curiosité, la créativité, et donc pour aussi apprendre ce qu'on appelle des secrets d'entrepreneur. Un secret d'entrepreneur, c'est quelque chose que tu découvres et qui permet vraiment de développer ton activité. Et un secret d'entrepreneur, un synonyme, c'est un avantage compétitif difficile à copier. Voilà. Donc ça, c'est un sujet que j'explique dans le livre. Je t'invite à le télécharger. Et neuvième critère principal de réussite, ça va être l'aptitude à questionner, à évaluer les hypothèses que tu as ici. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'idée de mettre en place une hypothèse et d'aller franco et de les tester rapidement. Donc ça, franco, en fonction de son énergie, hein, il s'agit de se respecter. Il y a des gens qui vont beaucoup réfléchir et puis on se passe à l'action. D'autres qui vont directement aller à l'action et puis qui vont évaluer sur le terrain. Tout ça, ça fonctionne, c'est valable, nous sommes tous différents, nous sommes tous singuliers, nous sommes des êtres humains. Il ne s'agit pas d'avoir un moule préconstruit de la réussite et de réussir, pas du tout. Toutefois, l'attitude à questionner et évaluer et à décider est quelque chose tout à l'heure, je parlais aussi, tu vois, savoir décider vite pour couper la douleur. Et bien là, voilà, on a des hypothèses. Ok, j'ai lancé mon hypothèse et je mets en place des systèmes de questions, des réflexes automatiques dans ma tête pour dire, ok, l'hypothèse est bonne. Ah, il y a ce petit point d'ajustement, etc. Et ça, on sait tous plus ou moins le faire. Si tu cuisines, même ne serait-ce que, imagine que tu estimes être un ou une piètre cuisinier, mais tu sais moins faire des pâtes et des omelettes. Bon, ben, fantastique. Quand tu fais ton omelette ou quand tu fais des pâtes, tu évalues régulièrement si les pâtes ou l'omelette sont cuites. Bon, ben là, tu es en train d'évaluer l'hypothèse. L'hypothèse qui est, est-ce que les pâtes sont cuites ou non? Bon, ben pareil. Et ça, c'est une compétence que tu sais avoir et qu'il nous faut transposer dans l'entrepreneuriat, mais de manière générale, spécifique, pointue, et savoir aussi recevoir l'enseignement, en gros, se défaire des biais de l'ego, de ce qu'on voudrait apprendre, que finalement l'hypothèse nous donne une autre information, et donc il faut savoir aussi relativiser ce qu'on voulait nous croire par rapport à ce que nous dit le terrain concrètement. Voilà, ça c'est les 9 facteurs principaux de réussite des entrepreneurs. C'est basé sur 2334 études d'entreprise. Tu as toutes les infos dans le document. Et après, bien sûr, je développe comment tu vas pouvoir aborder ces 9 points
de manière spécifique. Si tu veux télécharger ce document, il est gratuit, il est en ligne, ça s'appelle La psychologie d'entrepreneur, le mécanisme caché de l'échec et de la réussite. À peu près 40%, 50% de ce livre est écrit. Donc moi, ce que je te propose, c'est le deal. Je t'offre le bouquin. Tu peux le télécharger régulièrement parce qu'il est régulièrement mis à jour. En échange, propose-moi ton feedback, ce que tu as compris, pas compris, ce que tu aimerais voir en plus dans ce livre, qu'est-ce qui t'a rendu service, qu'est-ce qui te rend moins service, etc. Et moi, ça va m'aider à améliorer, bien sûr, mon document. Merci à toi. Je te retrouve sur biensample.co/go/apce pour télécharger le document. Merci à toi. À bientôt.